À l'entame des travaux du Conseil, le général de corps d'armée a prononcé une allocution, à travers laquelle il a réitéré l'importance que revêt cette rencontre qui coïncide avec la commémoration par le peuple algérien, il y a quelques jours, de la journée nationale du Shahid et la préparation de la célébration du 55e anniversaire de la fête de la victoire le 19 mars 1962. Avant de rappeler les étapes franchies dans le développement de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire en général et l'école supérieure de guerre en particulier. L'entière mobilisation du haut commandement de l'armée nationale populaire, appuyée par le soutien et les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a permis à l'école supérieure de guerre, en compagnie de tous les concernés, chacun dans son domaine d'activité et les limites de ses prérogatives, d'atteindre les objectifs assignés à cette école, étant principalement la prise en charge de la formation au plan opérationnel et stratégique, et c'est un couronnement pleinement mérité au profit de la structure d'enseignement de l'appareil de formation de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a réitéré l'importance que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire à la concrétisation des objectifs de développement et de modernisation planifiés pour être au diapason de l'esprit moderne et des différentes évolutions géostratégiques et géopolitiques survenant dans le monde actuel. Lorsque les indicateurs sécuritaires dans notre région constituent encore des défis, il nous appartient au sein de l'armée nationale populaire d'œuvrer encore davantage à nous appuyer sur l'appareil de formation avec tous ses paliers. Et je cite en particulier l'école supérieure de guerre, qui se doit de pourvoir l'armée nationale populaire d'une façon continue de compétences humaines hautement qualifiées, conscientes du poids de la responsabilité qui leur incombe, attachées aux valeurs de leurs ancêtres et capables de faire face à ces défis de manière à assurer continuellement et garantir pleinement les facteurs de défense de la souveraineté nationale, de protection de la nation et la préservation de son unité, de sa sécurité et de sa stabilité en toutes circonstances. À l'issue, le général de corps d'armée a suivi des exposés sur le bilan des objectifs atteints depuis la dernière session du Conseil et les préparatifs de la prochaine année scolaire 2017-2018. Le général de corps d'armée a procédé ensuite à l'inspection de quelques structures administratives et pédagogiques, à l'instar de la division de formation et du centre de simulation de jeux de guerre, qui est un outil technologique et pédagogique moderne permettant de simuler le champ de bataille avec ses diverses actions et manœuvres et qui permet également aux stagiaires d'être proches de l'environnement des guerres contemporaines.